Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour, l'assistance, la bénédiction, la protection du Dieu très haut vous soit accordée dans le nom glorieux, puissant et éternel de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a de chars de fer chez tous nos ennemis. Ça, c'est le Dieu numéro 8. Très chers compatriotes, une fois de plus, le désir de mon cœur est que c'est Dieu qui nous a choisis et il nous a rendus participants à la bénédiction puisse vous éclairer. Que la lumière du Saint-Esprit rayonne vos vies. Que la puissance du Saint-Esprit vous conduise dans les sentiers prétracés pour Dieu, ces sentiers qui conduisent au véritable pays du repos. Paix de Dieu sur vous au nom de Jésus-Christ. Prenons sans plus tarder les Saintes Écritures. Je suis dans le livre de Josué. N'oubliez pas, nous sommes dans une série d'exhortations. Et là, on en est, comme je viens de le dire, au 8e audio, dans l'intitulé « Il y a de chars de fer chez tous nos ennemis », c'est-à-dire nos ennemis possèdent des chars de fer. Donc, voilà, c'est sur quoi le Saint-Esprit est en train de nous exhorter. Prenons les Saintes Écritures. Je suis dans le 17e chapitre du livre de Josué. Je commence la lecture au 14e verset. Josué chapitre 17, la lecture, nous la commençons au 14e verset. Je m'excuse. Les fils de Joseph parlèrent à Josué et dirent: pourquoi nous as-tu donné en héritage un seul lot, une seule part, tandis que nous formons un peuple nombreux et que l'Éternel nous a bénis jusqu'à présent? Josué leur dit: si vous êtes un peuple nombreux, montez à la forêt et vous la battrez pour vous y faire de la place dans le pays des Phérésiens et des Réphaïm, puisque la montagne d'Éphraïm est trop étroite pour vous. Les fils de Joseph dirent: la montagne ne nous suffira pas, et il y a des chars de fer chez tous les habitants de Canaan. Voilà là où nous allons soutirer le thème qui nous aide à nous faire comprendre la pensée de Dieu pour nous. Je répète le 16e verset de Josué 17. Le fils de Joseph dit: la montagne ne nous suffira pas, et il y a des chars de fer chez tous les Cananéens qui habitent la vallée, chez ceux qui sont à Beth-Shean et dans les vallées de son ressort, et chez ceux qui sont dans la vallée de Jezreel. Josué dit à la maison de Joseph, à Éphraïm et à Manassé: vous êtes un peuple nombreux et votre force est grande. Vous n'aurez pas un simple lot, mais vous aurez la montagne, car c'est une forêt que vous abattrez et dont les issues seront à vous, et vous chasserez les Cananéens malgré leurs chars de fer, malgré leur force. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de comprendre d'abord de quoi s'agit-il dans cette portion des Écritures que nous venons de lire. Donc, s'il n'est arrive que de tomber sur cette portion-là, il y a des audios. Oui, cet audio qui précède celui-ci. Renseigne-toi ou renseignez-vous par celui par qui vous avez reçu celui-ci. Il sera à mesure de vous transmettre les audios manquants. Je crois que ça va aider pour l'édification. Paix de Dieu sur vous au nom de Jésus-Christ. Donc, il s'agit d'une conversation entre la tribu, une des 12 tribus d'Israël, la tribu de Joseph, le 11e fils de Jacob,
avec celui que Dieu avait désigné comme le conducteur du peuple, l'homme de Josué. Dieu a promis une terre promise aux 12 tribus d'Israël. Il a accompli la promesse par l'homme de Josué, celui qui a été désigné après la mort de Moïse, afin de pouvoir introduire le peuple dans le repos et les faire asseoir dans les endroits que Dieu avait prévus pour eux. Chacune des 12 tribus d'Israël a eu en partage sa propriété d'après l'essor par l'homme de Josué. Arrivé sur les lots qui lui a été donné, la tribu de Joseph se regardant et regardant la part, les territoires échus en partage, ils ont fait un constat qu'ils étaient beaucoup plus nombreux par rapport au territoire qui leur a été donné. Donc l'espace ne permettait pas à ce que tous les habitants de Josué puissent avoir chacun une demeure. Normalement, ils se sont présentés devant Josué. Josué, pourquoi nous as-tu donné en partage tout simplement un simple lot? Tandis que nous sommes un peuple que Dieu a béni, nous sommes tellement nombreux. La place, le territoire que tu nous as donné est petit. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est une réclamation légale et normale. Je l'ai toujours dit et enseigné. Tout enfant de Dieu doit vraiment entretenir ses rapports père-fils entre Dieu et lui. Quels que soient les problèmes, les Écritures nous le disent, les apôtres nous l'ont dit, le frère Paul insiste. Ne vous inquiétez de rien, mais faites savoir vos besoins à Dieu par des prières, des requêtes et des actions de grâce. Ne vous inquiétez de rien, quelle que soit la situation, quelle que soit l'adversité, quel que soit le problème qui advient. Un enfant de Dieu se rend toujours compte que j'ai un Père puissant. Tout ce qui existe, existe par Dieu. Donc, mon Père, il suffit que je me présente devant lui et que je fasse la prière selon sa volonté. En tout cas, il est là parce qu'il est le rocher de secours. Il est ce Dieu qui entend la prière. Il est ce Dieu qui est le secours de son peuple. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, la tribu de Joseph se retrouvant dans une situation telle que les territoires leur donnés en partage est petit, ils se sont présentés devant Josué. Josué, il se passe que ce territoire est petit. C'est alors que Josué va leur donner une solution. Il va leur proposer une solution. Il n'y a pas, je comprends que le territoire est petit. Vous êtes réellement un peuple nombreux. Mais il y a une montagne. Vous devez monter, vous devez escalader cette montagne. Escalader la montagne. Là, il y a une forêt. Et quand vous arriverez à la forêt, vous allez abattre la forêt. Comme l'homme aime toujours poser des prétextes, trouver des prétextes. Oui, il y a une forêt. Mais il se passe que cette forêt est occupée par un peuple qui possède des chars de fer. Nous, on n'en a pas. Ils se sont fiés à l'apparence. Ils se sont fiés à ce que leurs yeux voyaient. C'est alors que Josué va leur dire, vous êtes certes un peuple nombreux et votre force n'est pas de moindre. Sachez qu'au nom de l'Éternel, donc il leur a dit, vous allez chasser ces Cananéens-là. Vous allez les abattre malgré leurs chars de fer, malgré leur force, mais vous avez l'Éternel. Vous avez Dieu. Vous allez les abattre. C'est ce qui nous arrive parfois. C'est ce qui arrive parfois que nous puissions négliger celui qui est avec nous. Celui qui avait promis de ne pas nous laisser. Jésus-Christ l'a dit. Lui, c'est la vérité. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. C'est-à-dire, vous ne manquerez pas de parents. Vos parents seront toujours, votre parent sera toujours là. Et quand il disait ça, il le surprenait, il le s'est transformé en notre véritable parent. Parce qu'il dit, je ne vous laisserai pas orphelins.
je serai avec vous. C'est-à-dire, c'est lui notre parent. Et si Christ est notre parent, n'est-il pas écrit dans la parole de Dieu que ce sont les parents qui amassent pour les enfants? C'est que lui a amassé pour nous. Ce sont les parents qui s'occupent, qui s'inquiètent pour les enfants. Ce n'est pas aux enfants de pouvoir s'inquiéter pour leur vie. Néanmoins, les enfants qui ne sont pas orphelins. Je le dis par rapport à celui qui nous a réellement engendrés par sa parole, celui qui a fait que nous puissions naître de nouveau aujourd'hui. Notre Père, c'est la parole, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il nous a interdit d'appeler quelqu'un d'autre Père. C'est par rapport à la nouvelle naissance, parce que c'est lui qui nous a engendrés. Et il a confirmé disant que je ne vous laisserai pas orphelins, je serai avec vous. Donc si Jésus-Christ est le Père, c'est que c'est lui le Dieu Tout-Puissant et la vie éternelle. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous relève dans son amour au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand ils se sont présentés devant Josué pour présenter leurs problèmes, voilà notre problème. Nous sommes nombreux, mais le territoire est petit. Josué leur fait une alternative. Voilà ce que vous allez faire. Vous allez monter à la forêt et vous allez abattre cette forêt. Ainsi, vous allez élargir la place qui vous a été donnée. Vous allez élargir les dons que Dieu vous a donnés. Vous allez augmenter le peu que vous avez. Vous allez accroître le peu que vous avez. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'a donné quelque chose. Mais c'est par toi que Dieu fera de manière à ce que ce qu'il t'a donné puisse s'accroître. Ce qu'il t'a donné puisse s'élargir, puisse s'agrandir, puisse devenir grand. C'est par toi, c'est par tes efforts. Dieu veut que tu travailles. Raison pour laquelle, bien-aimé dans le Seigneur, Josué leur dira, pour votre espace, pour élargir votre espace, c'est vous qui allez travailler. Premièrement, vous allez abattre la forêt. Et quand vous allez abattre la forêt, ne vous en faites pas en ce qui concerne l'adversité. Quel que soit ce que vous voyez, qu'ils possèdent, des chars de fer et tout ce qu'ils ont, vous avez l'Éternel. Vous avez Dieu Tout-Puissant. Vous avez les créateurs de cieux et la terre. Vous avez celui qui a la capacité, celui qui ramasse, celui qui élève et celui qui abaisse, celui qui décide sur tout, celui qui n'a jamais été surpris par rien. Bien aimé, tout ce qui arrive sur la terre émane de la volonté de Dieu. Rien n'arrive sans la volonté de Dieu. Qui dirait qu'une chose arrive si Dieu ne l'ordonne? Dieu a tout prévu, Dieu a tout préparé, Dieu sait tout, Dieu voit tout, Dieu ordonne tout, Dieu organise tout. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, le diable ne peut pas surprendre Dieu, il ne serait pas Dieu. Si le diable peut le surprendre, si le diable peut dire non, là c'est mon territoire, non, il est là où Dieu veut qu'il soit. Il fait ce que Dieu veut qu'il fasse. Pour nous, Dieu nous a promis la protection. Pour nous, Dieu nous a envoyé un berger, les bons bergers. Celui qui nous protège, il dit, celui qui viendra à moi, personne ne le ravira. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Tant de promesses glorieuses pour nous, bien-aimés dans le Seigneur, des promesses de protection. Je voudrais, comme dans les audios précédents, nous dire que je voudrais beaucoup plus nous diriger, nous exhorter sur la vie de chaque jour, sur la vie quotidienne, tout en insistant que cette parole, comme dit le frère Paul, cette sagesse est adressée au parfait. Les promesses de Dieu ne sont pas pour tout le monde. Dieu avait destiné, dit le frère Paul dans les livres de Galates chapitre 3 à partir du 15e verset 14, 15, 16, 17, que les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Donc Dieu, la promesse de posséder la terre, la promesse de régner, la promesse de gouverner, la promesse d'être puissant, Dieu l'a faite à Abraham et à sa postérité. Et le frère Paul dit que cette postérité, c'est Christ. Si nous devenons une portion de Christ, c'est que nous sommes participants aux promesses d'Abraham. Si nous devenons une portion de Christ par l'obéissance à la parole, nous devenons possesseurs des grandes promesses de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi j'ai dit que les promesses de domination, de gloire, de réussite, Dieu les a faites à un Israélite, à un Israël obéissant. Lorsque vous obéirez, voilà ce qui va vous arriver. C'est pourquoi ici, le peuple fait cette réclamation tout en étant dans le repos.
Dans l'ombre, le repos, c'était Canaan. Aujourd'hui, le repos, c'est en Christ. C'est dans l'obéissance de Jésus. Je m'adresse à ceux qui obéissent à Dieu. Je répète, je m'adresse à la véritable postérité d'Abraham. À ceux qui n'ont pas besoin de voir, mais à ceux qui croient à la parole. La Bible déclare, lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham, Abraham n'a pas considéré que son corps était usé et que sa femme n'était plus en état naturel de pouvoir concevoir, mais il a cru, parce qu'Abraham savait que celui qui fait la promesse est capable de l'accomplir. Je vous transmets la connaissance que Dieu accomplit tout ce qu'il promet. Je voudrais que, comme Abraham, que vous soyez capable de tout donner à Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de vous? Que vous lui donnez d'abord votre vie. Le reste viendra après. Prenez votre vie, donnez-la à Dieu par Jésus. Vous deviendrez obéissant. C'est à ces gens-là, c'est à cette catégorie de personnes que je m'adresse. C'est à ces personnes-là que sont les promesses de Dieu. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. La promesse de gloire est pour voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. La croyance n'est pas seulement au niveau verbal, mais la croyance c'est par rapport à l'application. Vous devez montrer la parole à laquelle vous avez cru. Vous devez présenter Jésus à travers ce que vous dites et comment vous êtes. C'est Jésus à qui vous avez cru. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Que la bénédiction de Dieu vous localise au nom de Jésus. Que la grâce, la guérison sur ceux qui sont malades. Nom de Jésus. Que Dieu relève ceux qui sont tombés. Nom de Jésus. Qu'ils soient libérés. Ceux qui sont enchaînés, liés. Nom de Jésus. Qu'ils soient éclairés. Tous ceux qui sont dans les ténèbres. Nom de Jésus. Qu'ils soient bénis. Tous ceux qui sont sous des imprécations, des malédictions, des paroles méchantes des hommes. Nom de Jésus. Que tu sois la lumière où tu es. Au nom de Jésus, que tu sois la lumière qui éclaire le milieu, la zone, la localité, le travail, partout où tu te retrouves. Au nom de Jésus, que par toi, les gens viennent à Jésus. Lazare ressuscité, les gens cherchaient non seulement à voir Jésus, mais à avoir aussi Lazare qui a été ressuscité. Et quand ils voyaient Lazare, il était mort, il est ressuscité. La Bible déclare, plusieurs, en voyant Lazare, mort, ressuscité, croyaient à Jésus. Si tu es mort quant à la chair et que tu es ressuscité, plusieurs iront à Dieu. Que Dieu te ressuscite au nom de Jésus. Que Dieu te relève au nom de Jésus-Christ. Très chers compatriotes, nous sommes dans cette exhortation intitulée « Il y a des chars de fer chez tous nos adversaires ». Oui, ceux qui sont nos adversaires, ils possèdent tout. Bien aimé, les armées du monde, les postes les plus élevés, c'est à eux. Ils sont dans l'armée, c'est pas nous. Mais nous avons quelque chose que eux n'ont pas. Que eux n'ont pas. Nous avons les créateurs des cieux et de la terre. Nous avons son esprit. Et dans son esprit, il y a le pouvoir. Il y a la puissance. Je l'ai toujours dit. Je te prêche et je te présente. C'est Dieu esprit. Mais l'esprit qui bouge les matériels. L'esprit qui transforme les matériels. L'esprit qui guérit les matériels. L'esprit qui restaure ce qui est matériel. Oui. L'esprit de la régénération spirituellement et physiquement. Tu seras régénéré au nom de Jésus, spirituellement et physiquement. Tu dois devenir un homme nouveau, spirituellement et physiquement. Ben non, il y a des choses qui changent. Prenons les Saintes Écritures, bien-aimés. Nous sommes toujours dans les ennemis qui ont des chars de fer. Et nous, qu'est-ce que nous avons? Voyons ce que nous avons. Je suis aujourd'hui dans le livre de Lévitique chapitre 26e. Voyons voir. Lévitique chapitre 26e. Il y a une promesse merveilleuse là-bas contre les ennemis. Lévitique chapitre 26. Laissez-moi chercher le verset. Je trouvais le verset 7e. Lévitique chapitre 26, le verset 7e. Écoutez ce que Dieu a dit à Israël. Une promesse de gloire. Toujours aux obéissants. Lévitique 27. Vous poursuivrez vos ennemis et ils tomberont devant vous par l'épée.
Bien aimé, il ne faut pas poursuivre l'ennemi mais réduit. Il faut se munir toujours de l'épée. Il faut toujours l'épée. La parole de Dieu, l'épée. Bien aimé, nous les poursuivrons avec la parole. Tu vas comprendre, aujourd'hui, je voudrais singulariser cet ennemi-là. Dans les Écritures. Qui est cet ennemi qui nous a poursuivis et nous le poursuivrons? Nous allons les poursuivre, ces ennemis-là, utilisant l'épée de la parole, bien-aimé. C'est pourquoi j'ai toujours dit, il faut faire attention. Le frère Jacques, il le met de bord, il dit, parfois vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. C'est-à-dire, si vous faites des prières, vous jeûnez, vous faites des sacrifices en dehors de la parole, vous ne recevez pas. C'est-à-dire, là, vous poursuivez l'ennemi sans épée. Bien aimé, il faut respecter. La loi, c'était l'observation scrupuleuse de tout ce que Dieu avait dit. Lévitique 26, 7. Un Israélite, quand il était en train de poursuivre, vous savez, lorsque Goliath est descendu dans la vallée pour chercher un adversaire, David les rejoignant là-bas, il l'a vaincu. Quand Israël poursuivait, après la mort de Goliath, les Philistins ont pris fuite. Et la Bible déclare, les Israélites les poursuivaient. Et quand ils les poursuivaient, il fallait qu'ils les fassent d'après Lévitique 26, 27. C'est-à-dire, ils n'étaient pas même réduits. Ils avaient des épées. Ainsi, ils pouvaient revenir avec le butin. C'est-à-dire, la parole aujourd'hui est d'une importance capitale. Quel que soit le problème, quelle que soit la situation, utilisez la parole. Faites d'abord confiance à la parole. Il y a des gens qui insultent, n'insultez pas. Il y a des gens qui vont se bagarrer, ne se bagarrent, ne te bagarre pas. Il y a des gens qui vont se venger, ne te venge pas. Que dit la parole? Alléluia. Rendez grâce à Dieu à toutes circonstances. Remettez-vous à Dieu. Ok, bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais aujourd'hui singulariser, comme je l'avais dit, l'adversaire qu'on poursuivra aujourd'hui avec le P. C'est qui cet adversaire? Parce qu'il y en a plusieurs. Mais les Écritures nous donnent un adversaire aujourd'hui. Je reprends la lecture de Lévitique chapitre 26, le verset 7. Vous poursuivrez vos ennemis et ils tomberont devant vous par le P. Aujourd'hui, c'est qui l'ennemi? Je suis dans le livre des Proverbes, chapitre 24e. Je crois que c'est le verset 17. Attendez. Proverbes, chapitre 24e, le verset 17. Non, je descends. Ok, je vais sauter. Je commence d'abord par le verset 27. Soigne tes affaires au dehors. Là, c'est la version Louis II. Soigne tes affaires au dehors. C'est-à-dire, avant de commencer à soigner les affaires dans la maison, d'abord, on te conseille d'aller dehors. D'abord, dehors, tu soignes tes affaires là-bas. Ça a une portée prophétique. Je crois l'avoir déjà expliqué dans un des enseignements. C'est très profond, prophétiquement parlant ici. Mais je suis dans la vie courante, dans la vie quotidienne. Je voudrais t'exhorter à vivre aussi, à pouvoir localiser un ennemi et le chasser. Nous avons compris que l'ennemi qu'on poursuivra avec le P, on va le vaincre. Et cet ennemi, les Écritures voudront nous présenter un ennemi aujourd'hui. C'est d'ailleurs le seul spirituellement. Mais aujourd'hui, je voudrais le matérialiser, cet ennemi-là. Soigne tes affaires au dehors. Mets ton champ en état. Puis tu bâtiras après d'avoir soigné tes affaires au dehors. Après avoir mis ton champ en état, c'est alors qu'après, tu pourras bâtir ta maison. C'est-à-dire que tu ne peux pas te bâtir une maison si d'abord dehors tu n'as pas soigné les affaires et que tu as mis ton champ. Bien aimé, je suis en train d'insister sur les champs. Parce que les promesses d'Israël à Dieu, Deutéronome 28, Dieu dit, tu seras béni dans la maison et dans les champs. Parce que Dieu savait que pour qu'un Israélite soit béni, il doit d'abord être possesseur d'un champ. Il a un champ, Dieu ouvre les écluses de cieux, il fait pleuvoir. La protection, la production étant abondante, c'est alors qu'un Israélite sera à l'aise dans la maison. J'insiste, c'est quoi ton lieu de travail? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Paresseux! Lève-toi! Que fais-tu dans la vie? Ici, prenons la version Semeur. Ça dit la même chose, mais avec un français encore beaucoup plus simple. Semeur, Proverbe chapitre 24, le verset 27. Assure ton travail au dehors. Voilà.
Assure ton travail. Bien aimé, il faut... Très chers frères et sœurs, prédicateurs, pasteurs, on s'est plaint parfois. Si tu es un ministre de Dieu, c'est que Dieu ne t'a pas oublié. Si l'église n'est pas à mesure de pouvoir t'aider à lier tous les deux bouts du mois, mais fais comme frère Paul. Tu peux chercher un métier en attendant. Tu peux avoir un métier, tu peux avoir un travail, tu peux aussi travailler de tes propres mains. Si c'était un péché, le frère Paul ne l'aurait pas fait. Et il n'aurait pas dit que je travaillais afin de servir de modèle. Parfois, ça fait pitié d'écouter un ministre dire non, voilà, nous, Dieu nous a appelés pas pour travailler, on ne doit pas... Non! Frère, tu as inventé, c'est pas écrit comme ça. Je ne dis pas qu'obligatoirement un ministre de Dieu doit travailler, mais je dis que ce n'est pas interdit. Et si tu veux aussi, si tu trouves que ça ne va pas, au lieu de te plaindre toujours, Église, vous ne vous occupez pas de moi, va travailler. Rassure ton travail au dehors. C'est avec raison. Rassure d'abord ton travail. Je suis dans le livre des Proverbes, chapitre 24, le verset 27, version du Semeur. Assure ton travail au dehors, virgule. Prépare bien tes champs. Travaille, je suis dans le travail. Travaille comme ça. Frère, ton champ, là où la bénédiction de Dieu doit te trouver, c'est quoi? Sœur. Mes frères qui sont en Afrique, le frère de l'Europe, des États-Unis, Canada, le bien-aimé, je vous mets un peu à part. Je m'adresse aux frères. Le frère Paul, parfois, il disait, crée-toi. Il s'adressait, je m'adresse à vous. Vous savez, en Afrique, le pays que je visitais, vous avez la facilité de pouvoir dresser une table devant votre porte et commencer à vendre ça, que personne ne vienne vous troubler. Ce n'est pas le cas en Europe, aux États-Unis, au Canada. Vous devez aller chercher beaucoup de papiers, mais ce n'est pas ça. En Afrique, vous avez la possibilité de pouvoir vendre même de l'eau chez vous à la maison. Personne ne vous surprend. Ou peut-être il peut passer juste des miettes, vous lui remettez, c'est fini. Mais vous ne le faites pas. Pourquoi? Sœur, tu pleures, veuf ou veuve, je ne sais pas, sans mari et consort. Tu ne peux pas aller acheter un sac de farine, de l'huile et commencer à faire le beignet juste devant ta porte. Assure ton travail au dehors. Prépare bien ton champ, tes champs. Après cela, tu pourras bâtir ta maison. Bien aimé, tu ne peux pas bâtir une maison. Et si bâtir la maison, c'est dans le cadre d'avoir une vie, une personnalité, être à son aise. Cela vient du dehors. Quand tu sais assurer ton champ là-bas, quand tu sais préparer tes affaires, ton travail dehors. Je rentre dans la version Louis II. Soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. Tu veux une maison stable? Tu veux une vie stable? Voici la résolution. Je saute. Écoutez ce qui va t'arriver si tu ne fais pas ça. Si tu ne soignes pas tes affaires au dehors, si tu n'as pas de champ qui est en état, voici ce qui va t'arriver. Proverbe toujours chapitre 24, je saute pour gagner du temps, le verset 32. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. L'homme en armes, bien aimé, la disette, la pauvreté, Dieu la personnifie à un homme en armes. Tu vois, celui qui te combat, celui qui combat ta vie, ce ne sont pas ces autres personnes qui ne t'assistent pas. Non, c'est la pauvreté. Ici, Dieu, il matérialise, il dit, la pauvreté, virgule, et la disette te surprendra comme un homme en armes. Voilà la raison pour laquelle je nous ai amenés dans ce qui est écrit dans le livre de Lévitique. Qu'ils viendront, nous allons les poursuivre avec l'épée. Aujourd'hui, je voudrais que tu saches que l'homme matérialisé que tu dois poursuivre, c'est la pauvreté dans ta vie. Quand je parle de la pauvreté, je parle de cet état de précarité qui t'empêche même d'avoir le pain. Pourquoi la promesse dit que si vous avez la nourriture et les vêtements, toi, il t'arrive même d'en manquer. Soit tu n'es pas encore obéissant, soit tu n'as pas encore appris à soigner tes affaires au dehors, à mettre ton champ en état. Dieu bénissait Israël par rapport à son champ.
Il priait, envoie-nous la pluie. Du temps d'Élie, même les animaux ont manqué à manger parce qu'il n'y avait pas la pluie. Et lorsque la pluie descendait, c'était pour fertiliser la terre. C'était pour leur permettre, quand ils vont travailler, d'avoir une production abondante. C'est l'œuvre de tes mains. Qu'est-ce que tu fais avec tes mains? Qu'est-ce que tu fais? Tu es là, main croisée. Les gens entrent à l'église, tu demandes. Ils sortent, tu demandes. On doit avoir pitié de toi. Oui, l'aumône est là. Mais toi, tu ne dois pas te contenter. Et en plus, jeune frère, tu as moins de 25 ans. Tu peux aspirer au ministère. Dieu ne peut pas te trouver comme il a trouvé Élisée en train de